Bonjour à tous et bienvenue dans le mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais va parler de la fonction snooze que vous utilisez sur votre smartphone. Est-elle dangereuse pour la santé? Et puis bien sûr, on abordera tous les autres sujets du jour concernant la tech. Nous sommes le 8 février 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je suis pas à l'atelier aujourd'hui puisqu'il y a des travaux aujourd'hui et demain à l'atelier. C'est pas des travaux dont vous verrez les résultats parce qu'en fait ils sont juste en train de changer les conduits d'eau dans l'atelier. Mais du coup, j'ai déménagé. Vous reconnaissez le décor, ceux qui suivent le mercredi, puisque en ce moment Marion fait son mug ici. C'est, euh, on va appeler ça l'atelier B. Voilà. Ça va, le son est bon avec le micro, tout va bien, oui. Bonjour à tous. Merci Fougère40 pour ton Prime. Merci aussi Brulilian. Merci, merci pour vos subs. Ah, il y a aussi SSIDO, Sissido, ou Sido, plutôt, 68. Merci pour ton sub. Merci, merci à tous. On va regarder ensemble. Alors là, attention, c'est expérimental. J'essaye de streamer mon iPad sur le PC. Est-ce que ça va marcher? Yes! Non, ça ne marche pas. Merde. Pourquoi ça vous affiche cette image et pas ce qu'il y a sur mon iPad? Merde. Attendez. Hop. Pourtant, ça devrait être bon. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Attendez, je recommence. Hop. Non, je veux pas ça. Streamer, stream link, lancer la diffusion. Merde, ça ne marche pas. C'est pas si facile que ça de streamer un iPad sur un PC. Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? Je teste un dernier truc et puis si ça marche pas, tant pis. Attendez. Yep. Hop. Hop. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Euh, ouais, non, mais sinon j'aurais fait comme Marion. Mais vous voyez, c'est pas si simple de streamer un iPad sur un PC. J'utilise Streamlink d'Elgato, mais ça marche plus ou moins bien. Mais là, ça a l'air de marcher avec un peu de latence, mais ça marche. De quoi on va parler ce matin? On va parler justement, on va commencer. Utiliser la fonction snooze sur votre smartphone est mauvais pour votre cerveau. Hein, on va voir ce dossier-là. On va parler aussi d'Intel. Intel qui se la joue un petit peu petit joueur, puisqu'ils ont publié des benchmarks sur leurs nouveaux processeurs. On va dire qu'ils ont un peu, comment dire, ils ont optimisé les résultats par rapport au Silicon, Apple Silicon, au M1. On parlera également de l'iPhone 12 mini, encore une fois. Cette fois, il paraîtrait que Apple va carrément arrêter la production de ce smartphone qui ne marcherait pas. On analysera une dernière fois l'iPhone 12 mini. On parlera également, ça sera des news assez rapides. Mais on parlera, on parlera de Microsoft Autofill, qui est la proposition de Microsoft pour gérer vos mots de passe. On parlera également de Hyundai et Kia qui finalement annoncent qu'ils ne travaillent pas sur l'Apple Car.
Donc ça, c'était un peu le feuilleton. Vraiment, on ira très très vite, mais GeForce Now qui arrive maintenant sur les Mac M1. Et on terminera par ouais, allez, une cerise sur le croissant. Une cerise sur le croissant, je vous parlerai un peu des suites de l'affaire des Wall Street Bets avec Reddit qui stoppe les modérateurs de Wall Street Bets qui ont voulu abuser du succès de ce forum. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on va lancer tout de suite le Kawa. Le Kawa, ce matin, on va commencer. Alors, est-ce que je commence par un sondage? Oui, on va faire un sondage parce que c'est intéressant. Euh, je vais vous demander si vous utilisez. Hop. Utilisez-vous le snooze de votre smartphone? Le snooze, c'est la fonction qui fait que quand le réveil sonne, il suffit d'appuyer, le réveil va sonner un peu plus tard. Alors, oui, non. Attendez, point d'interrogation. Oui, ah, on démarre tout de suite par un sondage, hein. Il fallait être réveillé ce matin. Justement, on va parler de votre réveil. Le sondage a commencé. Si vous ne le voyez pas, faites un refresh. Donc, utilisez-vous le snooze de votre smartphone? Nous sommes une majorité de non pour l'instant. Ah, le oui remonte très vite à 40% avec 25 votants. Ouais, on va laisser le sondage tourner. Alors, le snooze, je le réexplique, c'est quand sur votre smartphone, vous avez le réveil qui sonne et puis il y a un bouton snooze, vous appuyez puis ça sonne un peu plus tard. Euh, Beaucoup trop souvent, malheureusement. Ben justement, en fait, ce snooze ne serait pas bon pour la santé. Et vraiment pas bon pour la santé. Je vais vous l'expliquer. Alors, tout part en fait on va dire, d'une campagne de marketing d'une entreprise qui vend en ligne des matelas qui s'appelle Hive Sleep et qui avait fait une annonce. Nous alertons sur l'effet néfaste du bouton snooze sur des millions de Britanniques chaque matin et nous profitons de la journée mondiale du sommeil pour interpeller Apple. Ça, c'était en 2019, je crois. Alors d'abord, pourquoi il s'est adressé à Apple, ce fabricant de matelas? Parce que en 2019, en tout cas, l'iPhone était le smartphone de plus de 50% des Britanniques, donc permettait de faire du buzz. Donc c'est marketing. Mais il s'appuyait quand même sur une étude scientifique assez sérieuse d'un docteur Matt Janes, spécialiste en neurosciences, qui est reconnu pour ses recherches sur le stress. Et il a ainsi déclaré que le fait de reculer son réveil euh, on n'a pas encore fini le vote. Vous êtes une majorité de non, hein, 61% pour l'instant, ne pas utiliser le snooze, mais on a quand même 71 votants, donc 39% qui utilisent le snooze de leur réveil. Donc vous multipliez. Alors, ce qu'il dit, ça pourrait avoir un effet néfaste sur votre santé, en particulier la santé mentale. Vous multipliez les attaques sur votre cerveau et votre corps à chaque fois que vous vous rendormez, en répétant l'impact sur votre système nerveux autonome à chaque fois que vous vous réveillez. Lui, il dit, il vaut mieux offrir directement 30 minutes de plus à votre sommeil, donc de vous mettre un réveil, par exemple, à l'heure où vous devez vous réveiller, puis un réveil 30 minutes après. Pourquoi? Parce que à chaque fois que le réveil sonne, en fait, vous sécrétez une dose de cortisol, qui est l'hormone du stress, en fait, ce qui vous force à vous réveiller. En fait, le réveil, un réveil qui sonne, donne une alerte de danger, en fait, à votre corps. Notre corps est ainsi fait que pour que l'organisme puisse faire un boot rapide, en fait, se réveiller dans le sommeil, il envoie justement de la cortisol, une hormone qui va permettre à toutes les fonctions de se réveiller rapidement. Et c'est la même hormone qui génère du stress. Donc, il dit, ça va pas vous tuer,
mais au minima, ça va vous rendre de très mauvaise humeur. De faire comme ça des réveils répétitifs, d'avoir la sonnerie du réveil de manière répétitive, va générer du stress en fait chez vous dès le matin. Donc c'est pas une bonne idée. Et si vous faites ça tous les matins, bah vous allez être de mauvaise humeur tous les matins. Euh, Moi, je sais, alors juste pour témoigner un peu, on a les résultats. Ah merde, bah, j'avais donné les résultats du sondage parce que là, il a disparu. Mais vous êtes quand même pas mal à utiliser le snooze. Moi, je sais que j'ai changé un petit peu mes routines de réveil depuis que je mesure mon réveil avec mon Apple Watch. Comme j'ai l'Apple Watch au poignet, il me fait une vibration discrète 5 minutes avant le réveil sonore. Et généralement, ça me suffit. Donc, je coupe le réveil sonore avant même le réveil audio. Et ça marche. Honnêtement, la petite vibration sur le poignet suffit à me réveiller. Alors, j'ai tellement l'habitude de me lever à 6 heures du matin que de toute façon, je me réveille automatiquement. Même les jours où je fais pas le mug, je me réveille automatiquement. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis pas à l'atelier. Il y a des travaux à l'atelier. Je serai ici a priori ce matin et demain. Euh, Même si on met une sonnerie douce comme un chant d'oiseau. L'étude ne le dit pas, mais je pense que à partir du moment où vous avez quelque chose qui vous réveille, bah, le corps, il faut le booter rapidement quand même. Il faut qu'il se réveille. Euh, et du coup, il va générer cette hormone, la cortisol. Comment tu as activé ce mode sur la watch? Tu portes la nuit, mais elle ne vibre pas avant. Tu règles dans sommeil. Alors d'abord, tu coupes le. Moi, de toute façon, mon Apple Watch n'est pas autorisé à faire du son. Donc, dans la fonction réveil où tu détermines le nombre d'heures visées, tu détermines ton heure de réveil, tu laisses l'alarme, et comme ton Apple Watch n'est réglé que pour faire de la vibration, ça va te le faire 5 minutes avant. Pire excuse pour j'ai trop utilisé le snooze ce matin. Je suis à l'atelier, je suis pas à l'atelier, il y a des travaux. Effectivement, alors je sais pas, il faudrait des études plus poussées. Peut-être qu'un réveil avec la lumière douce, des vibrations, de la musique douce, c'est moins stressant qu'un ténénénéné, ténénénéné. Je fais très très bien le réveil, hein, je me suis beaucoup entraîné. J'ai pas les études, mais c'est intéressant hein, de savoir que effectivement les réveils à répétition vont générer du stress et vous croyez emmagasiner de l'énergie en dormant un peu plus. En fait, vous faites le contraire, quoi. Euh, pour te lever chaque matin à 6 heures, tu dors à quelle heure? J'essaye de me mettre au lit vers 10 heures, 10 heures et demie. Et j'essaye de m'endormir entre 11 heures et minuit. J'essaye, parce que c'est pas toujours possible. En fait, mon but, c'est d'arriver à avoir 6 heures de sommeil. J'en suis loin. Mais j'essaye. Je m'entraîne en ce moment pour plus dormir. Ouais. Donc voilà, vous le saurez. Merci beaucoup, Join the Fug, pour ton sub. Merci beaucoup. Astronogeek, il a le meilleur réveil ever. Pourquoi? C'est quoi son réveil des bad buzz? Non, ça c'est méchant, Jérôme, c'est purement méchant. Ah tiens, un bad buzz, c'est bon, ah, putain, ça me réveille bien, ça me génère pas du tout du stress. J'ai des petits yeux, oh, pourtant j'ai bien dormi cette nuit. J'ai bien dormi. Voilà, bah vous le saurez, on passe à l'article suivant. Nous passons à l'article suivant et on va parler d'Intel, un petit peu petit joueur, puisque effectivement Intel communique sur sa 11e génération de processeurs, les Tiger Lake, et bah, du coup ils sont un petit peu gênés cette année par la présence du M1 d'Apple, qui est un processeur. N'oublions pas que c'est le processeur entrée de gamme d'Apple, hein sur les Mac, le M1, c'est entrée de gamme. Et pourtant, il a des benchmarks qui font un petit peu mal.
Donc en fait, ils ont choisi de présenter certains chiffres et de ne pas en présenter d'autres. C'est de bonne guerre. Apple le fait aussi. Hein, mais c'est assez marrant de voir. Par exemple, le premier slide nous montre l'exportation d'une présentation PowerPoint en PDF 2,3 fois plus rapide sur PC que sur Mac M1. En fait, Intel précise avoir utilisé la version native sur les deux plateformes, mais s'agissant d'un logiciel Microsoft et ultra optimisé pour Windows et Intel, le Mac avait difficilement ses chances. Donc, un slide qui nous parle de la productivité. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Un slide qui nous parle. Voilà. Ah! Oh bon, je vais le zoomer comme ça. Un slide qui nous parlait de la productivité va effectivement montrer, donc les barres bleues, c'est le nouveau processeur 11e génération d'Intel, et le noir, c'est le M1. On remarquera que le M1 est très constant quand même hein, sur toutes les performances. Donc voilà, ils ont testé la productivité surtout sur des logiciels Microsoft. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, puisque les gaming performance. Alors là, ils ont été un tout petit peu plus gênés pour les gaming performance parce que les gaming performance, enfin les performances en jeu vidéo du M1 sont pas mauvaises du tout. Donc cette fois, ils ont utilisé une autre, on va dire ruse, hein, pour pas dire autre chose, c'est qu'ils montrent tous les jeux qui ne sont pas compatibles avec le M1 pour qu'à droite du slide, on ait le M1 qui est à zéro hein, pour Grid 2019, Metro Exodus, Hitman 2, Far Cry New Dawn, etc. Il n'y a pas de performance du M1 puisque c'est pas compatible. Par contre, on peut voir qu'ils ont un petit peu plus de mal avec Shadow of the Tomb Raider, Middle Earth Shadow of the Mordor, Hitman, Total War Three Kingdoms et Borderlands. On le voit notamment sur Hitman, les performances du M1 sont au-dessus du processeur haut de gamme de chez Intel. Euh, les gens n'achètent pas des Macs pour jouer. C'est quelque chose qui risque de changer, Bicris. C'est mon pronostic. Les choses risquent de changer. On verra. Rendez-vous dans un an. On verra s'il n'y a pas des gamers qui s'équipent de processeurs M2 ou M3. Peut-être pas dans un an, mais j'ai entendu déjà pas mal de gens qui commencent à s'intéresser très fortement au Mac pour le gaming. Comme quoi, présenter des chiffres astucieusement, on montre ce qu'on veut. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'ils ont aussi fait d'autres choses? Alors, au niveau de la création de contenu, alors là, ils ont pris effectivement des logiciels qui sont optimisés pour le processeur. Ils, euh, ils ont pris la version native de Premiere Pro pour ARM. C'est ce qu'ils disent, mais elle est très loin d'être optimisée puisqu'elle est encore en bêta pour comparer avec une version Premiere Pro pour Intel. Ils ont, par exemple, pas parlé du tout de Resolve pour le son, mais de Topaz. Topaz qui a vraiment été optimisé pour Intel. Après, il est vrai que les processeurs d'Intel restent très performantes pour la conversion de format vidéo. Donc les résultats qu'ils présentent sont plutôt vraiment en faveur du Intel. Ce qui est marrant, encore une fois, c'est de voir que le M1, il bouge pas. Il est à 1. Il n'y a pas de variation. Hein. Donc on sent qu'il y a quand même un petit problème avec le M1 et les logiciels qu'ils ont utilisés dans leur courbe. Moi, c'est le genre de truc, si je vois le truc qui a une constante comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mesuré en fait? Alors, encore une fois, hein, je le dis avant qu'on me dise, ah, t'es pro Apple, machin et tout. Apple fait exactement la même chose dans leur présentation. C'est juste pour montrer qu'on fait un peu dire ce qu'on veut à des graphes, quoi. Et alors, le plus étrange, d'après l'article, c'est ce qu'ils ont fait pour mesurer la batterie. Donc,
Ils ont dit, voilà ce que Apple dit. Il dit que la batterie, ça dure jusqu'à 18 heures, voire 15 heures. Mais nous, on a fait le test et en fait, ça dure que 10 heures, 12 minutes. Alors que sur un ordinateur équipé de notre processeur, eh ben, ça dure 10 heures et 6 minutes. Alors, on se dit, waouh, ils ont un peu menti, Apple. Alors, les conditions du test sont un petit peu bizarres. Ils ont streamé Netflix à travers un navigateur en ouvrant des tabs, donc on ne sait pas ce qui était affiché dans les autres tabs, en utilisant donc Safari ou Chrome dans le cas, en réglant effectivement la luminosité à 250 nits. Donc, disons qu'ils ont utilisé le stream Netflix d'une manière un petit peu bizarre sur le MacBook Air M1, quoi. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, vous saurez que si vous regardez Netflix à travers votre navigateur Safari sur un MacBook Air M1, vous n'atteindrez pas les 15 heures promises par Apple. Bon, c'est une info en soi. Euh, la différence est dingue. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça que les benchmarks, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Les benchmarks sont faits pour vous donner une certaine idée des choses, en général. Bah pourquoi c'est bizarre? Parce que généralement, quand tu regardes du Netflix, tu le regardes pas trop à travers ton navigateur, quoi. Donc c'est pas... c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Le slide peut-être le plus de mauvaise foi, c'est le dernier, où ils disent regardez tout ce qui est compatible avec notre PC et tout ce qui est incompatible avec le M1. Bah, en fait, dans ce qu'ils disent, il n'y a qu'une seule chose de vrai. Les eGPU sont pas compatibles avec les processeurs M1, ça c'est vrai. Mais par contre, je ne vois pas en quoi un micro-casque ne marche pas avec le M1. Un lecteur d'empreintes digitales, il y en a déjà un sur les MacBooks, peut-être pas sur le mini, effectivement. Une tablette Wacom, en quoi ça serait incompatible avec un processeur M1? Et alors, là, ils sont complètement plantés. Une manette Xbox, si je me trompe pas, c'est tout à fait compatible avec avec un Mac M1. Donc bon, c'est de bonne guerre. On sait que Intel s'est un peu pris les processeurs M1 dans la gueule, puisque n'oublions pas, il y a un slide qui manque. Il compare tout ça au M1. Et comme je vous l'ai dit au début, le M1 est un processeur entrée de gamme pour Apple, avec des prix entrée de gamme. Il manque le slide des prix, justement. Et le nouveau processeur Intel i9 ou i7, je ne sais plus. Enfin, Tiger Lake, c'est plutôt le haut de gamme. C'est plutôt le haut de gamme de chez Intel. Donc oui, ils ont tourné le test en leur faveur, c'est de bonne guerre. Disons que si Apple sort un processeur M2 ou M1X optimisé pour les travaux lourds et pour le jeu vidéo par exemple, d'ici 6 mois, je dirais qu'il serait de bonne guerre de la part de Tim Cook de ressortir les mêmes slides et de voir ce que ça donne. Euh, Oui, 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 les manettes Xbox, moi en tout cas, je m'en sers sur mon iPad, je pense que ça marche très bien. Oui, d'ailleurs, j'avais essayé sur un Mac, c'est tout à fait reconnu une manette d'Xbox, hein. Il n'y a pas de problème. Euh, c'est ce que je me dis après, mais en plein écran, j'ai pas de Mac. Alors, attention, hein, quand je dis que certains gamers vont se mettre au M1, c'est peut-être pas tout de suite, hein. Mm. Il y a encore plein de jeux qui fonctionnent pas avec Rosetta et que vous n'allez pas pouvoir lancer comme ça. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai que les Mac ont la réputation d'être vraiment pas des ordinateurs pour gamers. Rien n'est immuable. Rien n'est immuable. On verra dans le futur. Allez, on continue dans les articles. On va parler rapidement de l'iPhone 12 mini qui est un peu dans la merde.
puisque Apple, c'est des rumeurs, hein, mais Apple, ce serait la production de l'iPhone 12 mini. Et ça, alors, je ne suis pas un historien Apple, mais on va dire 3 4 mois après sa sortie, interrompre complètement la production d'un smartphone, d'un iPhone, ça veut dire que cet iPhone s'est vraiment planté au niveau des ventes. Pourquoi l'iPhone 12 mini s'est planté? Pour moi, il y a deux raisons, et l'article, c'est un peu ce qu'il dit. Je pense que la première raison, c'est qu'il a une mauvaise réputation au niveau de la batterie. Et je le sais, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, ah, l'iPhone 12 mini me tente bien, mais j'ai peur pour la batterie. Pour... Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment écouté mon test, vous n'en faites qu'à votre tête. Dans mon test, j'avais dit, la batterie, elle est meilleure que la batterie de certains iPhones, genre l'iPhone 6S, etc. C'est une batterie qui vous tiendra large la journée. Sauf si vous faites des tâches extrêmement lourdes, genre filmer 3 quarts d'heure, une interview de 3 quarts d'heure, en 4K, 60 images secondes, enfin voilà, des tâches lourdes avec votre smartphone. La batterie, elle est bonne. Elle n'est pas aussi bonne qu'un smartphone plus grand, mais la batterie vous tient la journée, il n'y a aucun problème là-dessus. La batterie tient toute la journée. Mais dans la tête des gens, et dans la vôtre, je le vois encore, les gens se disent, il est petit, il a une trop petite batterie, ça ira pas. En fait, c'est quoi une petite batterie? Vous voulez une batterie qui dure 2 jours? L'iPhone mini, non. Le plus important dans une batterie, c'est que ça dure la journée. Alors, je sais, il y a des journées étendues. Moi, comme je commence ma journée à 6 heures du matin et que généralement je termine ma journée rarement avant, en tout cas la journée de travail, j'essaye de terminer avant 8 heures. Il me faut quand même une batterie qui tienne on va dire une longue journée, parce que j'aime bien utiliser mon smartphone, même en rentrant chez moi jusqu'à l'heure du coucher. Et je l'utilise assez intensivement pendant la journée pour faire des visios, des choses comme ça. Donc là, oui, la batterie serait peut-être un peu courte pour moi, mais il charge très vite, effectivement. Euh, Merci de ne pas fouiller dans ma tête. Tu vas te faire kicker Manu Militari. Qu'est-ce que j'ai fait à Berzan? Euh, mais l'autre problème, et je pense que c'est surtout ça qui pose des problèmes à l'iPhone 12 mini, c'est qu'il a une place peut-être un peu bâtarde dans le line-up Apple. Il y a l'iPhone SE qui, mine de rien, est vraiment pas mauvais, qui fait presque la même taille. Alors certes, il a un écran d'une autre génération, mais la plupart des gens, en dehors de vous qui êtes des technophiles, la plupart des gens, honnêtement, ils en ont un peu rien à foutre des écrans. Tant que ça affiche. Enfin, je comprends que ça nous révolte, nous qui sommes quand même très attentifs à la qualité d'un écran. Est-ce que c'est de l'OLED, pas de l'OLED, machin. En fait, les gens à 300 euros, à 300 dollars de différence, ils vont prendre un écran que vous considérez comme mauvais. Et c'est vrai que du coup, il a cette position à être 300 dollars plus cher qu'un iPhone SE qui coche pas mal de cases quand même. Et que si vous voulez un meilleur écran et un peu plus d'autonomie, les gens vont prendre le 12 en fait, et pas le 12 mini. Donc c'est sa position qui est peut-être un petit peu difficile à tenir, qui est un petit peu compliquée. Moi, j'ai trouvé que c'était un des iPhones les plus intéressants cette année. Après, je me dis, c'est peut-être parce que je suis un technophile, que j'admire la miniaturisation qu'a opéré Apple et surtout d'avoir fait un smartphone mini avec très peu de compromis par rapport à son grand frère. C'est-à-dire qu'entre un 12 et un 12 mini, vous allez avoir exactement les mêmes performances. Et ça, c'est rare qu'on ait une miniaturisation où il y a aussi peu de concessions, à part la taille de l'écran et la taille de batterie, vous avez le même smartphone entre le 12 et le 12 mini. Et ça, c'est quand même assez fort. Tu penses qu'ils auraient dû mettre plus cher? Alors moi, je disais, en fait, ils auraient dû en faire un truc de rareté, quoi. Ils auraient dû dire, le 12 mini, c'est une merveille de miniaturisation. En gros, il coûte plus cher. Bon, je pense pas qu'il serait mieux vendu avec ma... Mais je sais pas.
Moi, je pense qu'ils ont beaucoup plus bossé sur le mini que sur le 12, quoi. Donc, ça aurait été intéressant. Yep. Ressortir. Alors, ce que dit l'article, et je partage son avis, je pense que Apple, ça lui a permis d'expérimenter un form factor qui était le mini, et je pense que le prochain iPhone SE sortira en mini, mais en s'appelant SE. Ah non, il n'est pas du tout mauvais, hein, l'écran du SE. J'ai dit juste, c'est un écran d'une autre génération. J'ai pas dit qu'il était mauvais, hein. Mais je sais que tous ceux qui ont un iPhone 12 mini, c'est une tuerie, hein. Mais c'est un vrai bon smartphone. Et si vous voulez l'avoir, faut peut-être pas tarder à l'acheter. En plus, je vous avais mis un lien sur Twitter. Je crois qu'il est à moins 40 euros en ce moment, l'iPhone mini. L'iPhone 12 mini. Donc si vous le voulez, il faut peut-être pas tarder. Euh, Sur Amazon, ouais, il était à moins 40 euros. Euh, c'est peut-être que la plupart des gens associent un petit smartphone à la catégorie SE. Oui, oui, je pense qu'il y a une confusion dans l'esprit du grand public, hein. Pas exactement, car certaines applis dont WhatsApp ne sont pas intégrées sur le mini. Douaned, pourquoi WhatsApp ne fonctionnerait pas sur l'iPhone mini, l'iPhone 12 mini? Je ne comprends pas pourquoi. Non, je pense que tu te trompes, hein. Le SE est sorti trop tôt, il aurait dû sortir avant le mini. Le SE est sorti aussi pour raison de pandémie, je pense. Et de mauvaises ventes de... Enfin, pour compenser certaines ventes de l'iPhone 11, en fait. Donc, voilà. Allez, on continue. Je traîne un peu, là. On va parler du gestionnaire de mots de passe de Microsoft. Et oui, Microsoft a un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Microsoft Autofill et il est désormais accessible pour tous sur iOS, iPadOS, Android, Mac et PC. Sur Mac, le remplissage automatique des mots de passe stockés par Microsoft est disponible sur Edge. Il y a Edge pour Mac? J'étais même pas au courant. Bon, bah, il faut croire que oui. Et demande l'installation d'une extension pour le navigateur Chrome. Donc vous pourrez passer par Chrome. Il n'y a pas une appli native pour Mac, hein. Sur les périphériques mobiles, il faudra se connecter sur un compte Microsoft. Donc il faudra quand même créer un compte Microsoft avec l'application Microsoft Authenticator afin de synchroniser les mots de passe. Euh, donc Microsoft Authenticator, il marche sur iPhone, iPad, iPod Touch. Donc ça marche. Donc voilà, sachez-le. Effectivement, autofile moi tes mots de passe. Pas mal à Berzen. Sachez-le. Alors le truc c'est qu'il est gratuit, j'ai envie de dire. Je sais pas. Non, je pense qu'il n'est pas gratuit. Il est gratuit, mais il s'inscrit bien dans la suite Microsoft, on va dire. Microsoft, de toute façon, ils ont une stratégie aujourd'hui, c'est que un maximum de monde utilise du Microsoft, quelle que soit la plateforme. Ils sont plus du tout dans la guerre anti-Mac ou quoi que ce soit. Donc, ils ont intérêt effectivement à ce que leur programme fonctionne au maximum avec tous les écosystèmes. Et donc là, a priori, hein, si je me trompe pas, Microsoft Autofill est un gestionnaire mot de passe gratuit. Donc, ça peut être une alternative. Je l'ai pas testé moi-même. On sait, parce que Marion vous l'a annoncé la semaine dernière, que Apple aussi, son gestionnaire de mots de passe va être compatible avec Chrome sur PC, ou l'est déjà, j'ai pas testé. Moi, je l'utilise pas le trousseau d'Apple parce que j'ai besoin d'un trousseau qui marche aussi bien sur Android que sur PC que sur Mac. Donc nous, on utilise One Password, mais Nowtech QG, vous tournez vraiment trop Mac. Pourquoi pas une chaîne Now, Apple ou dédiée? Écoute, Polychrome, si intellectuellement tu peux nous appeler Now Mac. Ça me dérange pas. Et c'est vrai, je suis le premier à reconnaître, on fait beaucoup de contenu sur le Mac. Parce que bah, c'est des produits que j'aime bien.
Est-ce que ça fait de moi un Apple fanboy? Si tu veux, ça me pose pas de problème particulier. C'est vrai qu'on travaille dans un... Enfin, là, je stream avec un PC hein, quand même. Mais on travaille dans un environnement très Apple et qu'au niveau des smartphones et des devices, etc., on a beaucoup de trucs Apple. C'est vrai. C'est pas faux. J'ai l'impression que ça m'empêche pas d'avoir un esprit critique envers Apple. D'autres me disent le contraire. À vous de juger. Hein. Vraiment, après, c'est votre souci, entre guillemets, c'est pas le mien. Euh, Sur Mac, il y a Trousseau. Quel intérêt d'un gestionnaire de mots de passe? Oula, ça serait un peu long de vous expliquer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que prenez un gestionnaire de mots de passe. Arrêtez avec vos mots de passe recopiés d'un site à l'autre et vos stratégies de mots de passe. Je change une lettre dedans et les méchants pirates, ils m'auront jamais. C'est pas bien. C'est pas de la bonne hygiène numérique. Un gestionnaire de mots de passe, c'est très bien. Alors, je sais, tout le monde me dit, oui, mais un gestionnaire de mots de passe, si on te vole le mot de passe principal de ton gestionnaire de mots de passe. Oui, là, il y a un moment, les gars, il n'y a pas de solution pour vous. Hein. Il y en a. Alors Guillaume recommandait Bitwarden. On n'a pas. Nous, on est en train d'en tester un pour avoir un mot de passe pour notre petite entreprise collaboratif. On est en train de benchmarker les trucs. A priori, on va se tourner vers l'offre entreprise de OnePassword. Mais vous avez Dashlane qui est très bien. Il y a Bitwarden. Il y en a plein des très bien. Hein. Guillaume a fait effectivement une vidéo il y a assez longtemps, avant qu'il soit sur Nowtech, sur l'intérêt d'un gestionnaire mot de passe, si je ne me trompe pas. Merci Alphatim84 pour ton prime. Il y a l'Aspace aussi, effectivement. Nous, voilà, enfin c'est Guillaume qui est en charge de ça, puisque ça va être un peu notre responsable IT, Guillaume, pour l'entreprise Nowtech. Et on est en train, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mots de passe à s'échanger, à partager, etc. Et donc, Guillaume, qui s'occupe d'un gros dossier sécurité, est en train de voir sur quel gestionnaire de mots de passe collaboratif on va passer. Benchmarker, c'est tester, hein, voilà, en français, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Jérôme, quelqu'un a offert 5 subs, j'ai pas dû le voir. Alors, je regarde. Je l'ai pas. Non, j'ai pas. J'ai pas dans mes notifications. Euh, L'espace, la version gratuite est déjà largement suffisante. Bitwarden, non, mais je crois qu'il est très bien. Hein. Il faut. Alors, je sais pas si Bitwarden est collaboratif. Je crois que Dashlane, oui, il y a une formule pour entreprise. Ok, c'est. Alors, merci Craver. Pourquoi je l'ai pas eu dans les notifs? Bon, c'est bizarre. Merci Craver67 qui a offert 5 subs. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Il faut que je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu dans les notifs. Craver, c'est bizarre. Et ça s'est inscrit sur l'écran ou pas? Bon, enfin bref, on va pas. Euh, c'est quoi le business model des password managers gratuits? À vérifier. Dans le cas de Microsoft, puisque Autofill a l'air gratuit, dans le cas de Microsoft, je pense que ce- le fait que vous utilisiez du Microsoft, alors disons que leur autofill va leur faire une entrée pour pouvoir vous vendre, je pense, du Office. Voilà.
Ok, ok. Dans les petites news, pour terminer, Hyundai et Kia, eh ben, c'est fini avec Apple Car. En tout cas, c'est suspendu. Guillaume, vous avez parlé effectivement que Hyundai, bon, je ne sais plus comment on avait dit qu'on prononçait, Hyundai, et Kia étaient en discussion avec Apple pour l'Apple Car. Et ben, c'est fini. Elles disent qu'elles ne sont plus du tout en discussion actuellement. Ça ne veut pas dire qu'elles seront pas réouvertes plus tard, ces discussions, mais pour l'instant, il y a un point d'arrêt. Donc, on s'est peut-être emballé un petit peu vite sur cet Apple Car. Je pense que l'Apple Car vend du clic. Beaucoup de sites ont intérêt à faire des articles sur l'Apple Car parce que tout le monde clique dessus. Il y a tout un imaginaire autour de l'Apple Car. Voilà, waouh, Apple va sortir une voiture, elle va être hyper chère. Enfin voilà, ça c'est des trucs tout de suite on clique dessus. J'ai encore vu un article ce matin disant, en prenant, parce qu'il y a plein de prototypes hein, qui existent, donc qui montre un prototype. Voilà la voiture Apple de 2076, elle sera très chère. Voilà, c'est des articles pour cliquer en fait. Honnêtement, j'ai aucune idée si Apple va y aller ou pas. Et je sais même pas s'ils ont intérêt à le faire. Ça fait monter l'action en bourse. Honnêtement, alors là, c'est mon avis de boursicoteur. Apple n'a pas besoin des annonces d'une Apple Car pour monter en bourse en ce moment avec les résultats qu'ils ont. Les résultats du dernier trimestre. Et là, je suis pas pro Apple, je cite les résultats en bourse. Mais ils ont vendu quand même beaucoup de trucs. Arrêtez de me dire que je suis pro Apple parce que je cite que Apple a vendu beaucoup de trucs. Ça peut-être que ça vous énerve, ça c'est un fait. Mais il y a un autre fait, c'est qu'ils ont vendu beaucoup de trucs. Euh, mais c'est comme chaque année, on a des articles. Apple va mal. Mais pourquoi il y a des gens font ces articles-là? Parce que tout le monde clique sur un article, Apple va mal. Merci Sarah Guigou pour ton Prime. Et je crois qu'il y avait quelqu'un au-dessus. Non, c'était Alpha Team, j'ai déjà remercié. Peugeot fait bien des tire-bouchons, alors Apple fait-il des voitures? Je le sais, oui, en plus j'ai un poivrier, moi, Peugeot, qui est très bien d'ailleurs. Très bon poivrier. Apple pourrait faire des poivriers aussi, pourquoi pas. Après les marronniers, les pommiers de la tech. C'est un peu ça, Berzan, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Peugeot a toujours fait des moulins, effectivement. Peugeot faisait des poivriers avant les voitures, ouais. Le high pepper. Ce serait bon, ça. Les poivriers Peugeot sont les meilleurs, c'est clair. Et un bon poivrier, c'est important dans la vie. Mais je sens que je vais partir dans les graviers. Donc, dernier article, alors vraiment bref de chez bref, GeForce Now arrive sur les Mac M1. Ils seront donc l'offre de cloud gaming GeForce Now, qu'il faut que je reteste d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé GeForce Now pour voir comment ça évolue. Elle sera est compatible maintenant avec la nouvelle puce Apple M1. La dernière version ajoute également un support officiel pour les Mac avec la nouvelle puce M1 via Rosetta 2. Les produits Apple dotés de la nouvelle puce vous demanderont d'installer Rosetta si vous ne l'avez pas fait avant l'installation de l'application GeForce Now. Voilà. Très bien, très bien. Alors, est-ce que c'est en natif ou via navigateur? Je ne saurais te dire. Ce n'est pas dans le... Je Ça m'a l'air natif, mais je ne saurais pas te dire. Quoique non, c'est peut-être dans le navigateur. Peut-être dans le navigateur. La puce M1, ça vaut quoi? Écoute, on a plutôt des bons échos, sauf... Nous, on a bien fait de ne pas prendre un M1 pour faire du montage et tout, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes encore sur certaines utilisations. C'est un processeur entrée de gamme, ne l'oubliez pas quand vous l'achetez.
Moi, je vois des gens acheter un processeur M1 en disant Ouah, c'est plus fort que les MacBook 16. Certes, aujourd'hui, mais demain, vous risquez de regretter votre achat si vous vouliez acheter vraiment une station de travail. Apple a sorti ce M1, ça va être un peu son processeur de bureautique, hein. Bah, regarde les prix de la puce M1, des ordinateurs Apple avec la puce M1. Pour du Apple, j'entends, c'est des prix d'entrée de gamme hein, avec la puce M1. Attention quand même, hein, c'est entre guillemets une technologie relativement fraîche. Si vous êtes un power user qui a besoin que vous soyez développeur, monteur vidéo et tout ça, il faut faire un peu attention. Il y a des trucs qui marchent pas encore 100% bien, quoi. Moi, et on vous redonne le conseil, moi je vous conseille plutôt d'attendre la prochaine génération du M1, quitte à acheter un M1 après la nouvelle génération, quand tout sera un petit peu plus stabilisé. Il y a une liste d'attente pour GeoForce Now. D'accord, merci de l'info, Seb Glass. Si tu attends l'iPhone 13, pourquoi attendre le 15? Non, c'est un petit peu différent. Généralement, je vous dis toujours, si tu as besoin de quelque chose, n'attends pas. Si tu as envie de quelque chose, attends un peu. C'est ma devise. Tu peux attendre une génération si tu as juste envie. Si tu as besoin, il faut que tu remplisses ton besoin rapidement parce que tu perds de la productivité en ne remplissant pas ton besoin. Là où je me contredis un petit peu avec la puce M1, c'est que c'est une toute nouvelle génération. Et vraiment d'un nouveau truc. Et moi, je me méfie naturellement des premières générations parce qu'elles essuient un peu les plâtres pour la suite. Donc, aujourd'hui, si vous devez absolument acheter un Mac, vous pouvez prendre un M1. Mais je sais, par exemple, je connais quelqu'un qui a un studio de montage. Il a plutôt pris des Mac Intel qui bah, sont super stables. Il a pris deux Mac Intel en disant je changerai quand ils en seront au M2 ou M3, quoi. Évitons d'essuyer les plates pour le M1 et go attendre les prochaines générations. Moi, c'est le conseil que je donne. Après, si vous avez envie d'un M1 et que vous avez l'argent pour, go for it, hein. Si on achète ce dont on a vraiment besoin, on n'achèterait plus rien si ce n'est pour du pro. Bah, c'est ça que je dis, hein. Au niveau privé, vous n'avez pas besoin d'acheter tant de choses que ça, hein. Au niveau pro, peut-être un peu plus, mais achetez moins, hein. Et oui, je ne suis pas une chaîne qui vous pousse à la consommation, contrairement à ce que vous croyez. Achetez moins de technologie, utilisez votre technologie jusqu'au bout, jusqu'à ce que votre ordinateur lâche vraiment. N'achetez pas le dernier truc parce que les constructeurs. Après, les gens me disent oui, mais les constructeurs ils sortent des nouveautés tous les ans. Mais c'est normal. Si les constructeurs ne sortaient pas des nouveautés tous les ans, on dirait oh là là, il manque d'innovation, ils sont en retard et ils disparaîtraient du marché. Il faut comprendre que sortir un produit, c'est d'abord du marketing pour les marques. Regardez ce qu'on a fait cette année. Mais c'est pas forcément un signal, achetez notre nouveau truc. Et je pense de moins en moins, je pense que des marques comme Samsung et Apple ne vous disent pas de changer d'iPhone ou de Galaxy tous les ans. Ils commencent à construire ils recommencent à construire des smartphones pour durer plus longtemps. Je pense, hein. Après, tout le monde a le droit de se faire plaisir. Voilà. Mais vraiment, achetez utile. Ne succombez pas à vos envies. À la limite, vaut mieux dépenser l'argent dans des jeux vidéo et tout ça et faire tourner votre PC au mieux. Est-ce que vous avez vraiment besoin de jouer en 4K? C'est la question que je vous pose. Moi, je joue en 1080 parce que je préfère jouer en 140 images secondes quand mon Shadow me permet ça. Mais voilà, je joue en 1080, ça me va, hein.
C'est ça va pas vous rendre plus heureux. Alors sur l'instant, c'est cool d'avoir de la 4K en 140 images secondes, mais est-ce que ça va vous rendre plus heureux? Est-ce que ça va vous rendre meilleur joueur aux jeux vidéo? Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est pas cool d'avoir une belle image, mais toute une question de compromis. Bah, jambon beurre, si certains nous accusent de les pousser à la consommation, c'est parce que eux-mêmes se poussent à la consommation et qu'on on est bouc émissaire. Les gens qui me disent, on a acheté quelque chose à cause de toi, généralement, j'ai pas le temps de leur répondre ça quand je les croise dans la rue, mais j'ai envie de leur dire, est-ce que c'est vraiment moi ou c'est toi qui veux pas admettre que tu t'es acheté un truc et que moi je suis ton bouc émissaire? Ah, mon banquier te remercie pas. Désolé, je connais pas ton banquier. Moi, je regarde mes vidéos, je les re-regarde. Je t'ai pas dit d'acheter le truc. Hein. T'as succombé à ton envie. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Et honnêtement, ça marchera pas auprès du banquier si vous leur dites c'est à cause de Nowtech TV, hein, c'est pas ma faute. Hein. Voilà, donc si vous me croisez dans la rue, venez me dire bonjour et dites-moi j'ai acheté telle chose grâce à ta chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne vous conditionne pas, je ne suis pas hypnotique. Vous vous auto-hypnotisez à acheter des choses. Euh, je terminerai là-dessus parce qu'après il faut qu'on passe à la tartine. Comme je disais à Guillaume, quand vous savez que le mercredi on a lancé un nouveau live qui va s'appeler le shop Naotech, où on vous conseille sur vos achats. C'est sur Twitch, c'est le mercredi à midi et demi. Je lui ai dit, il faut que cette émission soit le mélange entre un téléachat et 60 millions de consommateurs. C'est un équilibre délicat, mais c'est un peu notre ligne d'ordre. Voilà. C'est le problème avec le terme influenceur. Le problème, c'est qu'on voit l'influence comme quelque chose de magique. Je vous influence, mais on peut être aussi une bonne influence, peut-être, et utiliser l'influence pour faire le bien. Je pose ça là. Merci LSG Snake pour ton prime. Allez, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne avec la tartine, avec la cerise. Non, c'est pas la tartine, c'est la cerise sur le croissant. Mais avant, un petit message sponsor, puisque les sponsors en ce moment, c'est vous. Je vous rappelle que vous pouvez devenir contributeur sur la chaîne, soit en nous faisant des primes et des subs sur Twitch, soit avec Patreon, soit avec YouTube Member. Tous les contributeurs ont deux avantages. Ils ont un live le jeudi soir, 1 heure avec moi en privé. Ils ont également des forums privés sur notre Discord. Sachez aussi que l'argent des contributeurs n'est utilisé qu'à une seule chose chez Nowtech, c'est pour les salaires et les traites et pas mes traites à moi. C'est-à-dire que ça soit le loyer, le matos ou Jérôme, ça c'est payé par autre chose, par les sponsors ou ce genre de choses. Les contributeurs sont uniquement consacrés à aider pour payer salaire de Karina, les traites des freelances, à créer de l'emploi. On n'achètera jamais de matos avec l'argent des contributeurs et on ne paiera pas le loyer avec l'argent des contributeurs. Voilà, voilà. Euh... Il est temps de mettre du beurre sur la tartine. Non, on va mettre une cerise sur le croissant. Et la cerise sur le croissant, je voulais revenir sur l'affaire. Je vous ai fait un spécial bourse il y a déjà 2 semaines pour vous expliquer toute cette affaire. Donc vous avez tout compris au Wall Street Beats. Les shorts n'ont plus, je parle pas des Bermudas, hein, les shorts n'ont plus de secret pour vous. Vous savez ce que c'est qu'un trust, etc. On vous a tout expliqué. Mais il faut savoir que cette histoire, et ça c'était un peu à prévoir, part un petit peu en eau de boudin.
Et notamment avec les modérateurs du Wall Street Beats, qui est un flux qui est un subreddit, qui ont tenté du profit, pardon, qui ont tenté de profiter du succès du sous-forum obtenu grâce à l'affaire GameStop contre Wall Street en cédant des droits à l'industrie du cinéma qu'ils ne possédaient pas. L'affaire j'arrive pas à parler aujourd'hui. L'affaire survenue cette semaine a nécessité l'intervention de Reddit pour ramener de l'ordre. Mmh. Euh, donc, vous avez suivi effectivement le cours de l'action GameStop est redescendu ces derniers jours à des niveaux plus classiques. L'action qui était montée jusqu'à 300 dollars, elle est maintenant à 60 dollars. C'est quand même encore assez haut hein, par rapport à la valuation de départ. L'agitation, par contre, sur le sous-forum de Reddit Wall Street Beats, elle est à son comble. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains modérateurs de Wall Street Beats ont été accusés de vouloir profiter de la notoriété du sous-forum pour tenter d'en monnayer les droits avec l'industrie du cinéma en vue d'une éventuelle adaptation sur grand écran. C'est le New York Times qui a rapporté ça dans ses colonnes. Effectivement, un modérateur a publié des captures d'écran d'une discussion sur Discord montrant d'autres modérateurs en train de discuter de la perspective de décrocher un contrat pour un film, alors même que leur légitimité en tant que titulaire des droits est loin d'être acquise. Mais c'est le lendemain, quand certains modérateurs ont été écartés, que l'affaire a éclaté. Il est vrai que la soudaine attention médiatique autour de Wall Street Beats et du succès fulgurant de ces dernières semaines a pu faire tourner quelques têtes. Le forum compte plus de 8,6 millions d'abonnés et présente une activité particulièrement soutenue. Dans le même temps, de nombreux projets de films ont été évoqués de HBO, Netflix, MGM, ainsi que des documentaires ou des séries TV. Alors pourquoi il y a une excitation autour de faire des films ou des séries autour des Wall Street Beats? Parce qu'on a un scénario en or. C'est le méchant Wall Street, des traders détestables qui contrôlent le monde contre des gentils particuliers innocents avec leurs petites économies qui arrivent à foutre une rouste aux méchants traders de la bourse. Alors déjà, je vous pitche ça. Vous avez envie de regarder, quoi. En plus, vous avez un protagoniste qui était dans le camp des méchants, mais qui trahit pour aller dans le camp qui était dans le camp des gentils, mais qui trahit pour aller dans le camp des méchants. C'est Robin Hood. En plus, son nom, Robin des Bois. Vous imaginez la trahison de Robin des Bois, qui normalement défend les pauvres contre les riches, et on s'aperçoit en fait que Robin des Bois est un gros enculé de sa mère. Pardon, j'ai sorti tout ça. C'est un méchant qui, en fait, est plutôt du côté des méchants de Wall Street. Franchement, vous avez une série, vous avez un film absolument génial. Tout ça saupoudré en plus du côté... nous, on est des gens simples avec nos ordinateurs. On a 600 dollars et on mise. Et il y a des mecs qui sont devenus milliardaires en 3 jours. Enfin, millionnaires. Et en fait, pas beaucoup. Mais bon, parce que c'est plutôt des gros qui ont profité. Mais bon, ça, on ne le mettra pas dans le scénario. Voilà, c'est du pain béni. C'est un scénario absolument génial. Donc, petite parenthèse d'avertissement. Les modérateurs, la team hôtesse, je vous parle. Si j'apprends que certains d'entre vous sont en train de monétiser ce qui se passe sur notre Discord pour faire un film à sensation sur, sur les coulisses de Nowtech, vous n'avez pas les droits pour le faire. Je vous préviens tout de suite. Alors, on en parle ensemble. Si vous avez des contacts, Canal+, Arte... Vite, rangez la cassette. Alors, quand même, ça pose un problème, et là, je me tire une archiballe dans le pied. Des modérateurs d'un forum, des modérateurs tout court,
En règle générale, les modérateurs ne sont pas payés pour leur boulot. Euh, c'est un peu de tradition, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi techniquement, il serait très très difficile de payer les modérateurs. Alors d'abord parce qu'il n'y a pas d'argent, mais ça, mettons ça de côté. En fait, le problème des modérateurs, c'est après ça existe peut-être, mais il faudrait que ça soit Discord, que ça soit Twitch, on ait des outils qui nous permettent de mesurer vraiment le temps de travail des modérateurs et qui bosse sur quoi. Parce que d'un modérateur à l'autre, et je ne vise personne dans la team hôtesse, mais d'un modérateur à l'autre dans la team hôtesse, il y a des variables. Il y a des variables d'implication, il y a des variables de travail, il y a des variables de responsabilité. Ça serait sans un logiciel qui calculerait les choses automatiquement. Je sais que moi, il serait impossible que je détermine qui fait quoi et qui doit être payé comment et qui doit être payé quel. Sans compter que la plupart des modérateurs, il faudrait alors, Oleg, je pense que toi tu l'as, mais est-ce que les modérateurs ont un statut facturant? Est-ce qu'ils ont des un statut auto-entrepreneuriat qui permettrait de facturer la boîte? Voilà. Et là où il y aurait carrément un dernier problème, euh, c'est que je pense que hmm, les places de modérateurs sont déjà très enviées. Il y a une espèce de... Voilà, vous le savez, hein, la Timothée, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir modérateurs. Si en plus c'était monétisé, ça serait compliqué à gérer. Alors, après, salarier un responsable des modérateurs, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Oui. Donc, tout ça pour dire, les modérateurs du Reddit Wall Street Bets, pardon, pas Bits, Bets, ont pu être tentés par des fortes sommes d'argent, vu qu'ils travaillent beaucoup, vu que le forum a vraiment débordé ces dernières semaines, et qu'ils ne sont pas payés pour le faire. Ben, ils se sont dit, si un mec de Netflix les a approchés en arrivant avec un chèque de 10 000 $, voilà. Faut savoir qu'un film basé sur une histoire vraie, c'est souvent plus 20% du box-office au ciné, surtout. Merci pour cette info, Pef. Je savais pas. Euh, L'excitation d'un peu de pouvoir et payer pour avoir le pouvoir, c'est le pied. Ouais. Ouais. Mais après, ce qu'oublient certains qui veulent devenir modérateurs, c'est la responsabilité aussi des modérateurs. Et il faut pas croire, mais les modérateurs sont surveillés. Aussi. Il y a une police des modérateurs. Euh, les modérateurs dans la sauce aujourd'hui. Des super modérateurs pour surveiller les modérateurs. Et y a-t-il des modérateurs, des modérateurs, des modérateurs? Et y a-t-il un modérateur du grand patron? Euh, Et qui surveille le surveillant? Tout à fait. C'est Cédric. C'est pas faux. Le plus grand pouvoir chez Naotech, c'est probablement Cédric qui l'a, ouais. Nous sachons. Exactement. Alors, je reviens pas sur la question, ça serait normal de les payer. Ce que j'ai expliqué, c'est la difficulté de les payer de manière équitable. Parce que vous pourrez dire, bah, t'as qu'à les payer tous pareil. Non, ça serait pas équitable. Si t'as des modérateurs qui travaillent plus que d'autres. Après, moi, j'aimerais, à la limite, il faudrait que Twitch, que Discord, etc., aient des outils nous permettant de rémunérer les modérateurs.
Mais il nous faut des outils, en fait. Ouais, sinon, je jette un sac de billets et puis les modérateurs se débrouillent entre eux, c'est ça? Il n'en restera qu'un. Merci, Will, pour ton prime. Mais sachez quand même que c'est un problème qui me turlupine, que j'y ai réfléchi. On a compris, Jérôme, ce serait scandaleux de peigner ces feignasses qui profitent de leur statut. Non, non, non. Le travail de modération est un... Ça demande du boulot. Ça demande du boulot, ça demande de l'implication. Quelque part, même, je vais vous dire, il y a quelque chose... Oula, j'ai un gros ralentissement de l'image. Je ne sais pas si ça saccade chez vous. Ouais, j'ai dû... Je frise, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais alors, cocotte. Ah, on est passé à 2 IPS, ouais. Ah, les joies du PC. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas revenir là? Ah putain. Bon, vous m'entendez toujours? Le son est 5 pour... Bon, bah écoutez, on va continuer comme ça. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Aucune idée. Je peux rien faire. Non, non, il n'y a aucun téléchargement qui s'est lancé, rien. Bon, bref. Voilà, Network Degradation. Ok. J'ai un problème avec le réseau, a priori. Pourquoi il s'est dégradé le réseau? Je suis pas en Wi-Fi. Je suis en filaire. Peut-être Marion qui est en train de faire comme elle bosse à côté. Non, c'est pas toi? Marion, tu télécharges des films? Non. Bon, c'est pas Marion. Bref. Euh, Voilà un petit peu pour le sujet. C'est intéressant, c'est intéressant. Là où j'en suis, moi aujourd'hui, effectivement, puisqu'on on est parti là-dessus, euh, on est en train de voir si effectivement on peut pas prendre. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas assez d'argent, nous, pour faire un vrai poste autour de ça. Mais on va déjà prendre en stage rémunéré quelqu'un pour s'occuper du community management. Et une des tâches de cette personne rémunérée, ça sera de gérer les modérateurs. Donc, j'essaye de créer de l'emploi autour de la modération aussi. Mais comme je vous dis, c'est pas si simple. L'euro symbolique, ça n'existe pas. Le problème, c'est que même si je filais 1 euro au modérateur, comment je le déclare? Vous savez, moi j'ai Cédric qui veille. Hein, chaque euro qui sort de la boîte, on fait pas ce qu'on veut avec notre argent, hein, avec une boîte. Je sais, putain, c'est chiant ce lag. Bon, on va passer tout de suite au camp de fac. On va voir, ça va être un camp de fac lagué, mais ça sera un camp de fac quand même. Alors, il n'y a pas eu de lag sur le générique du camp de fac, ce qui me fait dire que le problème vient de ma caméra. Alors, on va ruser. On va ruser un coup. Hop, je vais passer ma webcam, intégrer. Attention, hein, dégradation de la qualité d'image, violente. Et je vais essayer de réenclencher ma webcam. Parfois, ça peut suffire. Et voilà. Ah ouais, bah voilà, il suffisait de faire ça. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'il y avait un engorgement dans le driver de la webcam, un truc comme ça, quoi.
Ça devrait aller mieux là. Allez, on passe justement au camp de fac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Ah oui, et truc important à vous rappeler, il n'y aura pas de mug vendredi, lundi et mardi prochain. Pas de mug vendredi, lundi et mardi prochain. En gros, les 3 mugs de Jérôme, vendredi, lundi et mardi prochain, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, sachez-le. Nous sachons. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, je vais me plaindre. Je demande un remboursement. Ouais, mais tu payes pas. Remboursement quand même. Je pars en vacances avec l'argent des modos, exactement. Qui sait, j'amène peut-être les modos en voyage d'affaires. L'émission du mercredi, c'est déjà ce mercredi-ci. What? J'ai pas compris ta question, Yves. Mercredi, Marion va bien faire l'émission, juste avant qu'on parte. Guillaume sera là jeudi. Il sera peut-être même ici. Et moi, je serai de retour, pas ce vendredi, mais le vendredi d'après, puisque je ne serai pas là. Donc, vendredi, lundi et mardi. Ah, l'émission spéciale du mercredi midi. Alors, il faut que je vois avec Guillaume. J'ai juste peur que Guillaume soit en tournage mercredi midi. Je vais voir, parce qu'on est sur un tournage un peu compliqué en ce moment. Moi, je ne serai pas dispo mercredi midi. Je serai dans le train. À voir si Guillaume est dispo. Donc, on va dire petite probabilité qu'il n'y ait pas l'émission du mercredi aussi. Le logo Nowtech, c'est toi de profil? Non, pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose avec ma petite houppette là, qui fait casquette. Ah ouais, je suis un peu le logo Nowtech, hein. Pas mal vu. Alors non, il n'y aura pas de jeudi contributeur non plus. Ah oui, j'ai oublié de le dire, il n'y aura pas de jeudi contributeur non plus ce jeudi. Merci Tyler pour ton prime. Non, il n'y aura pas de jeudi contributeur. Je rajouterai une demi-heure au jeudi contributeur de la semaine d'après. Vous inquiétez pas, vous serez servi. Je vais vous régaler. Mais non, vous devez être content que je prenne 2 jours de repos, 3 jours de repos. Vous devez être super content, en fait. En fait, les émissions Nowtech, c'est fini. Passez votre chemin. What? Non, pas du tout. Je note les 30 minutes de rap pour le jeudi contributeur. Merci Samuel. Non, on s'en fout de ta santé mentale et de ton bien-être. On veut du gratuit et dévouement absolu. J'ai bien compris, Ben Chris. Mais ce à quoi je vous réponds, non, je vous répondrai pas, ça serait censuré. Jérôme, vous allez faire des tournois ou parties avec les abonnés sur Overwatch. On aimerait bien, on trouve juste pas de temps d'organiser ça. Ah tiens, je voulais remercier. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un jeu et depuis je suis devenu super accro. C'est Valheim, le survival. Je sais plus qui m'en a parlé sur Twitter. Je vous ferai peut-être un stream là-dessus quand je reviendrai, peut-être la semaine prochaine. C'est super fun. C'est toi, Jean Bomber. Oui, c'est toi, ça y est, je reconnais. Et il est vraiment bien, Valheim. Alors, attention, hein, c'est de l'early access, la peinture est pas fraîche. Les graphismes peuvent surprendre. On est à mi-chemin entre du Minecraft et du joli. Et c'est un peu Minecraft avec plus d'objectifs que Minecraft, quoi. Et il est assez excellent, hein.
Il est possible qu'il y ait un décalage entre l'image et le son. On a eu un petit début de crash avec la webcam qui a eu un problème. Ouais, ouais, gros démarrage effectivement sur Steam. Beaucoup de streamers en parlent de Valheim. Il y a vraiment une ambiance. En plus, ce qui peut être sympa, c'est qu'on peut faire un serveur en invitant des gens. Donc, on verra. Il faut juste que, vous savez, comme beaucoup de choses chez Naotech, tout est un problème de temps. On a beaucoup de mal à organiser tout ce qu'on veut faire parce que on n'a pas beaucoup de temps en fait. Fini le trading sur Revolut avec le Brexit. Je crois, ouais. Je crois qu'on peut plus faire de trading sur Revolut. Ah bah voilà, Jean Bomber cherche déjà des gens pour son serveur coop. Puisqu'on peut, alors, on peut jouer en coop, on peut aussi activer une fonction PVP, et les 10 personnes sur le serveur peuvent se pourfendre, on va dire, ce qui peut être rigolo aussi. Il y a beaucoup de recettes à la World of Warcraft, ça m'étonne pas que tu aies succombé à cette nouvelle drogue. Moi, en fait, j'aime bien ces world. Il y a un mélange d'exploration et de world builder, de builder, mais avec quand même un objectif. Moi, c'est pour ça que j'avais pas trop aimé Satisfactory là. Parce que c'est juste construire pour construire. Moi, j'aime bien construire des bases, des trucs, de faire du craft, s'il y a quand même des objectifs. Et là, l'objectif, c'est de tuer, enfin, d'affronter des dieux, en fait. Il y a beaucoup de farming, ouais. T'as fait le premier boss hier, il y a du challenge. Je l'ai pas encore fait le premier boss. Mais j'avoue que je vais essayer de tricher le premier boss à me faire une base pour me protéger du premier boss pour le dégommer en trichant. Parce que je suis comme ça. Enfin, c'est pas tricher, c'est optimiser le jeu. Mais par contre, je suis mort plusieurs fois dans une tombe avec des squelettes. Euh, une galère, j'étais en slip au milieu des squelettes pour essayer de récupérer mon corps. C'est des vrais petits moments d'aventure, très bon jeu. Among Us c'est déjà passé de mode. Moi, j'ai jamais. Alors, Among Us, non, je parlais d'un autre. Among Us, oh, il y a encore, mais oui, je pense qu'il va passer de mode bientôt, ouais. Bah, trouver un moyen de contacter Jean Bomber sur Twitter, peut-être, pour ton serveur. Alors, quel est le plus gros quel est le plus gros argument à passer une néobanque comme N26 ou Revolut pour toi? Alors, mon plus gros argument, c'est les applis mobiles. Je n'ai pas abandonné mon compte traditionnel, mais l'application N26 ou Revolut sont beaucoup plus futées et donc je les utilise comme des comptes soupape de mon compte principal. Mon compte principal, il y a juste mon loyer qui est prélevé dessus. Et je fais des virements vers mes comptes secondaires. Un pour mes achats à moi, Jérôme, et un virement sur notre compte Revolut qui nous sert à toutes nos dépenses de couple. Voilà. Et ça me permet, comme ça, en gérant plusieurs comptes, d'avoir, comment dire, des soupapes. C'est des comptes porte-monnaie pour quelqu'un qui suis très désorganisé au niveau de l'argent comme moi. Je suis pas un dépensier, mais je suis désorganisé, je déteste faire mes comptes. C'est une vraie libération en fait, parce que je sais que je peux pas dépasser le capital que je me suis versé sur tel ou tel compte. Voilà. Donc, je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais de remplacer votre compte principal d'une banque traditionnelle par un compte N26 ou Revolut. Voilà. C'est pour moi des comptes complémentaires pour l'instant. Merci beaucoup, Salsa Bunny, pour ton prime. Allez, je vais prendre une dernière question, puis je vais vous laisser. Il faut que j'aille surveiller les travaux à l'atelier.
qui me volent rien, qui me cassent rien. Bah pour Bourseau, vous pourrez demander son avis à Marion, elle a un compte Bourseau. Jérôme, si jamais vous streamez sur Valheim, j'attends l'invite. Bah écoute, je pense que je streamerai d'abord solo et puis on verra après si on a le temps de se faire un serveur coop, ça peut être rigolo. Jérôme, je suis sur le point de passer de la MX Master 2S à la MX Master 3. Est-ce que je pourrais restaurer ma config via le logiciel dédié? C'est une question très pointue que tu poses. J'ai pas la réponse. Je pense pas. Bonjour Jérôme, me conseillerais-tu d'acheter un MagSafe? Ça va pas changer ta vie. Moi, j'attendrai un peu pour les MagSafe. J'attendrai d'abord qu'il y ait plus de constructeurs tiers qui adoptent la norme MagSafe. Alors Clubhouse, j'y suis, mais j'avoue que j'ai absolument pas pris le temps de tester quoi que ce soit sur Clubhouse. Je sais que tous les hipsters en parlent, mais j'ai pas eu le temps de regarder ce que ça faisait vraiment, moi. Non, quand je dis... En fait, je sais que ça a le vent en poupe, hein, Clubhouse, tout le monde en parle, en fait. Euh, tous les cafés, les boulangeries que je fréquente n'acceptent pas les cartes de crédit. Le coronavirus ne prend pas les cartes de crédit non plus. Le quoi? Le col... col- ne prend pas les cartes de crédit non plus. Moi, je sais qu'il y a plus beaucoup de... Je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai plus de liquide sur moi. C'est très rare que j'ai encore besoin de liquide. Je paye tout en sans contact avec ma montre et ça passe partout. Mais bon, après, effectivement, je suis sur Paris. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve demain. Ça sera probablement, oui, je pense que ça sera ici. Tout a bien marché, sauf la webcam qui nous a fait des petites ratés, mais on sait comment la débloquer maintenant. Donc, c'est très bien. Un réseau social où Jérôme n'est pas early adopter, c'est pas bon signe. Euh, et tu trouves de la chocolatine sur Paris? Ouais, plein. On trouve plein de chocolatine à Paris. Elle est même meilleure que dans le sud, hein, la chocolatine à Paris. C'est un fait connu. Sur cette polémique, je vous laisse. Je m'enfuis. Je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. On va bien évidemment faire un raid. Alors, qui on va raider? Qui est en ligne? Ah bah Flonflon est là. On va faire un raid sur Flonflon Musique. Hop, c'est parti pour lancer le raid. En plus, je pense que j'ai vu la vidéo. Il est en train de parler de The Weeknd et de ce qu'ils ont fait au Super Bowl. Ça peut être intéressant. Et hop, le raid est lancé. Je lance le générique. Ah merde, j'ai oublié le générique de fin. Bon, je le lance. Je vous fais des bisous.